d'être avec vous. Je salue l'initiative de ces parlementaires, femmes, hommes, jeunes, moins jeunes. Très important de se saisir de ce sujet qui nous concerne tous. Moi, je représente le fonds de dotation Femmes et Avenir qui a été initié par des chefs d'entreprise qui ont décidé, il y a 3 ans, suite à un constat alarmant, de se saisir de cette problématique, de créer le premier fonds de dotation pour réfléchir ensemble, privé, public. Dans le groupe, il y a des parlementaires, il y a des chefs d'entreprise, il y a des cadres dirigeants, des ouvriers, des ouvrières, des jeunes, des moins jeunes, avec un objectif de proposer à la France une stratégie, une ambition, une feuille de route, un programme d'action. Sans stratégie, sans vision, on peut mettre en place tous les dispositifs et dans 20 ans, on sera là. Le sujet aujourd'hui concerne 30% des familles en France, 40% dans la région parisienne. Il concerne 5 millions d'enfants. Moi, je me suis engagée pour mon garçon. 30% des petits Français sont concernés par ce sujet. On parle beaucoup de précarité financière, mais nous parlons très peu de précarité psychologique. Ce sujet, il concerne, il ne faut pas segmenter les familles monoparentales. Parce que les familles monoparentales, toutes les familles sont concernées. Si on n'agit pas en amont, tout le monde va tomber. Parce qu'effectivement, il y a des inégalités où on confie cette mission aux femmes. Mais les hommes souffrent. Les hommes souffrent. 41% de ces 5 millions de petits-enfants sont basculés dans la pauvreté financière et psychologique. Nous constatons sur le terrain, auprès des actifs, nous agissons auprès des actifs. En tout cas, notre diagnostic, il est fait auprès des actifs. On a investi dans ces femmes, puisqu'on parle des femmes. On leur a expliqué qu'il faut aller à l'université, faire bac plus 5, 8, aller vers des métiers où il y a la rémunération qui nous permet effectivement d'élever nos enfants dans des bonnes conditions. Sauf que ces femmes, à 40 ans, généralement, 45 ans, elles sont confrontées à un décès, à un départ, à une séparation, à une violence, etc. Et elles se retrouvent seules. Qu'elles le veuillent d'ailleurs, inconsciemment, où on va lui rappeler sa responsabilité de mère. Et on va lui confier cette mission noble, mais qui est lourde. Et lorsqu'on se retrouve seul, déjà parents, c'est difficile d'élever les enfants. Lorsqu'on se retrouve seul avec cette responsabilité, dans un contexte, n'oublions pas, c'est très important de le rappeler. Aujourd'hui, 80% de familles monoparentales ou de la monoparentalité, elle est produite par une séparation, par un divorce. Beaucoup de divorces sont marqués par les violences psychologiques, restant positifs. Et ça veut dire que c'est un contexte très particulier, où il y a des procédures, où il y a je suis secouée, mon enfant est secoué. 25% uniquement des femmes deviennent propriétaires. N'oublions pas ça. Elles deviennent locataires. Et qu'est-ce qui se passe? Je sors de ma grande maison, ou de mon petit appartement d'ailleurs. Je vais me retrouver tellement je suis secouée, je vais me retrouver dans un petit appartement locataire. Et je vais dire, dans 2 ans, ma situation elle va changer. Hélas, non. Aujourd'hui, en France, ce qui se passe et dans le monde entier, c'est un vrai sujet. Après 10 ans, ces femmes galèrent. Après 10 ans, lorsqu'elles quittent l'emploi, malheureusement, je le dis, c'est presque fini. Parce qu'à 40, 45, etc., on ne peut pas regagner l'emploi. Et c'est tellement les primes, etc. C'est un sujet de masse qui nous concerne tous. Et pour finir, nous, on est là, on ne parle pas de mères isolées. Stop. Parlons de parents assurant seuls la responsabilité familiale. Utilisons les mots juridiques. C'est très important. Et les hommes. Voilà. Les hommes ou les femmes. Parce que, madame, on n'est pas là pour segmenter les gens. On est là pour traiter une question très importante. Et je peux vous dire, tous ces hommes ou les femmes, tous, on est habités par des constructions culturelles qui nous stigmatisent. D'où l'importance, effectivement, de dire parents, assurance, la responsabilité. Pour clôturer, on est là pour défendre toutes les familles. Franchement, c'est une chance d'avoir des parlementaires qui se saisissent. Mais c'est vrai, il faut qu'on réfléchisse sur des lois avec vision. Très important. Moi, je suis une chef d'entreprise, très important. S'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de feuille de route, on n'avance pas. Et pour nous, on le voit juste pour finir, et je vais clôturer, on a constitué un groupe d'employeurs. Il y a 2 ans, j'étais sollicité des chefs d'entreprise pour leur dire, soutenez ce projet, je veux rentrer dans l'entreprise, rencontrer vos collaborateurs, etc. Et ils m'ont suivi vraiment
des belles entreprises, 5 entreprises. Et je peux vous dire, c'est vrai que les employeurs ne vont pas se lancer sur ce sujet. Ce n'est pas le premier sujet qu'on va traiter. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe après 2 ans de travail? J'ai fait les conférences, j'ai accompagné les managers pour qu'ils puissent déconstruire. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas aller plus loin parce qu'il n'y a pas de statut qui me permet effectivement d'écouter les collaborateurs, etc. Donc, oui Philippe, créer l'urgence pour nous, créer un statut de parent assurant seul la responsabilité familiale, bien sûr. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui assurent. Mais si on change les choses, on va responsabiliser les hommes parce que c'est un sujet de société. Voilà, encore merci.